Bonjour tout le monde, c'est Roxy de Découvre Bitcoin et on se retrouve donc pour la troisième vidéo de notre série de remise à jour de votre sécurité informatique. On a donc désormais une boîte mail moderne, sécurisée, privée, encryptée via ProtonMail. On a un système de 2 facteurs d'authentification avec une application mobile pour la protéger ou peut-être des YubiKey, sait-on jamais. Et du coup maintenant la prochaine étape c'est de créer votre gestionnaire de mot de passe. Ce sera probablement la vidéo la plus complexe ou la plus longue de cette petite série, simplement parce que ça demande un petit peu d'effort, même si comme on l'a vu dans la partie théorie, ça change une vie en fait, tout simplement. Ne plus avoir à se souvenir de mot de passe, ne plus se faire hacker, avoir un système sûr pour les prochaines années, c'est ultra important. Et du coup, même si ça prend un petit peu d'effort, c'est de l'effort qui vaut la peine d'être investi. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. C'est même plus simple une fois qu'on l'a que quand on l'avait pas. Donc, on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur les amis et on est donc sur la solution Bitwarden. Des gestionnaires de mots de passe, il en existe beaucoup. On peut penser du coup évidemment à LastPass. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus dans le passé. C'est l'une des premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne si vous vous souvenez. Il y a également Dashlane qui est plutôt connu de mémoire en termes de gestionnaire de mots de passe. Il faut comprendre qu'on peut faire une différenciation du marché des gestionnaires de mots de passe. Il y a ceux qui sont open source et ceux qui ne sont pas open source. Il y a ceux qui sont très généralistes, grand public, hébergés pour vous. Il y a ceux qui sont un petit peu plus orientés sécurité et vie privée. Des tutoriels sur Dashlane et LastPass, personnellement j'en ai déjà fait et puis il y en a beaucoup sur internet vu que beaucoup de youtubeurs vont vous recommander ces solutions. Nous on va s'attarder sur Bitwarden dans cette série et vous pourrez probablement trouver un tutoriel sur KeePass qui est une excellente solution également sur notre plateforme de e-learning, lien dans la description, qui permet du coup d'être flexible. Donc si vous voulez pas de Bitwarden, vous pouvez prendre KeePass, c'est au goût et aux couleurs. Personnellement j'ai commencé sur LastPass, aujourd'hui je suis sur Bitwarden, je trouve ça mieux, plus sécurisé, plus éthique. C'est pour ça qu'on fait cette solution aujourd'hui ensemble. Donc Bitwarden, on peut le self-hoster, c'est-à-dire que vous pourriez l'auto-héberger si vous aviez vos propres serveurs. On va pas faire ça, on va simplement utiliser leur solution. Donc on peut faire télécharger. Vous pouvez donc le télécharger sur Linux, sur Mac ou sur Windows. En l'occurrence, on va le télécharger sur Windows. On va utiliser l'application desktop pour toute la mise en place. C'est beaucoup plus simple. Donc on suit les systèmes d'installation et c'est là où il y a la magie du montage parce que je l'ai déjà installé évidemment. Donc on va simplement annuler tout ça et hop, magie, on est sur notre Bitwarden. Donc on est sur la création d'un nouveau compte et c'est ça qui est très important. Si jamais vous ne voulez pas utiliser l'application desktop, vous pouvez simplement appuyer sur Get Started et cette page va faire principalement la même chose. Peut-être que pour la simplicité, on va d'ailleurs simplement utiliser cette page, mais juste pour vous montrer, c'est pareil. Donc, on va mettre une adresse mail et c'est là où on a au préalable créé notre adresse mail dbtuto@protonmail.com. On va mettre notre nom, ça va s'appeler TutoDB. Et là, la partie la plus fun commence. Nous allons créer notre mot de passe maître. Alors, je pose ça ici et je vais chercher un livre, en l'occurrence Tout sous Bitcoin de David Saint-Ange parce que c'est un copain et que je l'aime bien. Je vais prendre un stylo et un calepin et ensemble, on va mettre en place un mot de passe maître. Alors, un mot de passe maître, c'est le dernier mot de passe que vous allez vous souvenir dans votre vie. C'est peut-être pas aussi drastique, mais réalistiquement, aujourd'hui, moi, je me souviens de peut-être 2-3 mots de passe maximum. Et encore, je pense que je m'en souviens même que d'un seul. Simplement parce que ce mot de passe maître, il va vous suivre à travers le temps et il va vous permettre de débloquer votre coffre-fort de mots de passe, qui est le gestionnaire de mots de passe, et ainsi avoir accès à tous les autres mots de passe dont vous n'avez pas besoin de vous souvenir. Le mot de passe maître doit donc être extrêmement fort. Et quand on dit fort, ça veut dire qu'il ne peut pas être hacké ou craqué. Il faut donc comprendre comment est-ce qu'un hacker essaie d'hacker votre mot de passe. Et il le fait simplement via du brute force. Il va essayer des milliards et des milliards et des milliards de combinaisons. Et un jour ou un autre, il va potentiellement trouver votre
mot de passe par pure chance. C'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, si vous utilisez quelque chose d'assez faible, par exemple notre mot de passe qu'on avait actuellement, ou que vous utilisez le même mot de passe que vous avez déjà utilisé sur d'autres appareils, il y a plusieurs risques qui arrivent. Tout d'abord, comme on l'a vu dans la partie de théorie, on peut essayer toutes les combinaisons et puis s'il n'y a que 8 variables, 8 variables puissance l'alphabet plus les chiffres, si on a assez d'ordinateurs qui essaient, en une semaine, on le craque. Donc, en une semaine, quelqu'un pourrait avoir accès à tous vos mots de passe. On veut quelque chose de plus solide. Le deuxième truc, c'est comme je l'ai dit, si vous réutilisez toujours la même chose, imaginons une base de données de mots de passe se fait hacker. Exemple, la base de données de Facebook, Adobe, YouTube, Firefox, peu importe ce que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Ils ont vos mots de passe. Et du coup, ils peuvent utiliser ce même mot de passe dans tous les autres logiciels, y compris Bitwarden, et à travers Bitwarden, avoir accès à tous vos mots de passe. Donc, il faut vraiment comprendre que si vous utilisez le même mot de passe que vous avez déjà utilisé ailleurs, vous détruisez tout le principe de ce gestionnaire de mot de passe. Encore une fois, si vous avez besoin de plus d'informations d'un point de vue théorique, on a une vidéo avec des experts en sécurité qui en discutent. Ici, on va simplement le mettre en place. Donc, pour mettre en place un gestionnaire un mot de passe très fort, on va faire une technique qui est recommandée et qui est un petit peu bizarre, mais vous allez voir, c'est possible. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va trouver de façon complètement aléatoire plusieurs mots. Par exemple, 5 mots. Une façon facile de le faire de façon aléatoire, c'est de prendre un dictionnaire et de l'ouvrir de façon aléatoire. En l'occurrence, je n'ai pas de dictionnaire sous la main, donc pour cet exemple, on va prendre le livre de David. Et on va simplement s'arrêter ici. Et mon premier mot est langue. Et donc là, je l'écris sur le bout de papier. Le deuxième mot, c'est décolle. C'est même découle. Le troisième mot, c'est cadeau. Le quatrième mot, c'est demain. Le cinquième mot, c'est maintenant. Et on va prendre un dernier mot, c'est choisi. Alors, il y a évidemment plein de solutions pour le faire, mais c'est en l'occurrence une idée comme une autre pour créer un mot de passe fort. On a donc 6 mots. Ça fait beaucoup de lettres, donc c'est beaucoup de caractères, donc c'est très bien. Maintenant, on va rajouter des majuscules à des endroits et ensuite, on va rajouter des symboles. Donc, on va rajouter par exemple un arrobase entre langue et décollant. On peut rajouter un tiret entre demain et maintenant, un point entre découle et cadeau. On va rien mettre du tout entre cadeau et demain et on va terminer avec un point d'exclamation et après choisir, il y a un point. Ça paraît complètement fou. Ça paraît stupide d'essayer de mémoriser ça, ça paraît impossible. Mais en fait, si vous le tapez beaucoup de fois, ça devient mécanique et vous n'allez pas l'oublier parce que vous n'avez qu'un seul mot de passe à vous souvenir. Et donc, c'est ce qu'on va taper aujourd'hui sur l'ordinateur. Parce que j'ai déjà fait une vidéo sur LastPass et le gestionnaire de mot de passe LastPass que vous pouvez retrouver ici. Je vais vous mettre dans la description la capsule de temps où je crée un autre gestionnaire de mot de passe. Donc, si besoin, vous pouvez regarder comment il y a 2 ans, j'avais fait la même chose, un petit peu différemment. Donc, ça peut vous réconforter sur « Ok, il n'est pas complètement fou ». Et plus que ça, ça peut, si besoin, vous donner un autre exemple de comment faire. Donc, on va simplement le taper. Langue, avec un E majuscule, arrobase, découle, point. Hop. Donc on peut même le mettre en écrit, voilà. Cadeau, demain, avec un N majuscule, tiret, maintenant, point d'exclamation, choisi, point. Ça c'est fort, ça c'est très bien, et donc on va le retaper. Il va falloir l'apprendre par cœur. Donc voilà, on peut rajouter si besoin un petit tips pour s'en souvenir. C'est à vous de voir. Vous pouvez également par exemple dire où est-ce qu'il est. Donc imaginons ce bout de papier là, vous le cachez quelque part parce que vous ne voulez pas le perdre et j'encourage à garder une trace écrite de ce mot de passe maître, le début pour pas l'oublier parce que dans 3 jours vous allez peut-être l'oublier. Vous pouvez toujours le ressortir et vous rappeler que c'est ça ou simplement le mettre dans un endroit en mode full backup au cas où vraiment vous oubliez parce que vous partez en voyage 2 mois et que vous ne l'avez pas tapé et puis vous revenez, vous avez oublié c'était quoi. C'est important d'avoir une trace écrite quelque part. Donc on pourrait imaginer par exemple un lieu ou une location, donc on va dire banque parce que on l'a mis dans la banque, dans un coffre-fort physique, imaginons. Voilà, on vérifie, on accepte les règles et on crée le compte. Je ne suis pas un robot, évidemment, donc on peut créer le compte. Voilà, le compte a été créé.
Et du coup, maintenant, on peut se connecter. Donc, ils vont nous demander de le retaper, ce qui est complètement normal. Vous allez le taper 1 milliard de fois au début. On est donc connecté à notre gestionnaire de mot de passe et c'est absolument super. Donc déjà, bravo à vous d'avoir fait ça. C'est toujours une très grosse étape. Donc, ça y est, qu'est-ce qu'on fait désormais? Déjà, vous vous en doutez, on peut faire un système de 2FA. Parce que si quelqu'un trouve votre mot de passe, c'est possible qu'il ait accès à tous vos mots de passe. Donc, on va aller dans Account Settings, Sécurité, 2FA. Donc, on a les clés et donc 2FA, on a les codes de récupération, Google Authentificateur ou OT. Donc, littéralement, ce que je vous ai conseillé la semaine dernière, la vidéo juste avant. On ferait Manage, on retaperait notre mot de passe maître et on va s'amuser à le faire simplement parce qu'on veut des tutos ultra complets chez Découvre Bitcoin. Voilà. On prend donc évidemment notre appareil. On fait comme d'habitude, rajouter quelque chose, on autorise, comme on l'a fait dans la vidéo d'avant. Vous allez le faire énormément de fois en fait. On sauvegarde et du coup, on l'écrit. Et voilà. Donc ça, c'est mis. On va également du coup utiliser la YubiKey, simplement parce que c'est cool d'utiliser la YubiKey. Sauf que c'est en premium, évidemment, parce que comme c'est pas hosté, Bitwarden un système de premium parce que c'est un business model. Si jamais vous ne voulez pas payer, vous pouvez utiliser une solution comme Keepy par exemple. Le 2FA est mis en place de la même façon que si vous aviez des YubiKey ou du Web Authentificateur, vous pourriez le mettre en place. Évidemment, on ne va pas s'amuser à tout faire simplement parce que ça prendrait trop de temps. On va donc désormais maintenant utiliser ce gestionnaire de mot de passe dans la prochaine vidéo. Donc en effet, on arrive à la fin de cette vidéo. On a donc mis en place votre gestionnaire de mot de passe, en l'occurrence un Bitwarden. Vous pouvez prendre l'option premium évidemment pour avoir plus de fonctionnalités. Je pense que c'est nécessaire personnellement, sauf si vous savez self-hoster. Si jamais vous avez des gestionnaires de mot de passe complètement gratuits, posez-vous toujours la question de pourquoi est-ce que c'est gratuit. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo où on mettra en place des comptes sur le Bitwarden. On va mettre en place une meilleure sécurité sur votre boîte mail, parce qu'on ne veut pas que le serpent qui se mord la queue soit faible. Maintenant qu'on a un gestionnaire de mot de passe solide, il nous faut une boîte mail encore plus solide. Ces deux choses sont complémentaires. Je vous retrouve tout de suite du coup. Merci à vous de continuer à suivre ce projet, liker, partager et à bientôt. Salut! Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!